Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo DIY où je vous montre comment fabriquer un pot à crayon Honeydew, qui est ici, et une petite boîte 3 tiroirs style produit Weasley. Donc je vous montre un petit peu plus tout ça en détail. Avec des petites cartes de choco grenouille autour. Donc on retrouve le professeur Dumbledore, Norbert Dragono et la présidente Picquery. Et puis là, on se retrouve avec une petite boîte de chez les frères Weasley, enfin style produit Weasley. Donc je vais vous détailler comment j'ai fabriqué tout ça. Pour la boîte 3 tiroirs produit Weasley, on va prendre 3 boîtes de la même taille. Alors pour moi, vous voyez, c'est des boîtes de cappuccino. Donc après, chacun verra les boîtes qu'il aura. Il faut 3 boîtes qui soient identiques. On va les découper toutes les 3 à la même longueur. Pour que ce soit plus pratique, on les met à plat. On garde quand même une bonne profondeur pour faire les tiroirs. On va remonter les boîtes et les consolider au fond en mettant un carton découpé aux dimensions du fond par l'intérieur. Après, je ne vous donne pas de cote parce que c'est fabriquer des tiroirs de la grandeur des boîtes utilisées. Donc il faut que ça soit juste pile mille de la taille de vos boîtes. Donc avec un fond et 4 côtés en carton épais. Ensuite, on va coller les 3 boîtes ensemble, nos 3 premières boîtes, donc pour moi cappuccino, dans le sens de la hauteur et les habiller avec du carton épais, donc 2 grandes plaques de chaque côté, une sur l'arrière et une en haut, une en bas, pour bien consolider le tout. Et on va y habiller avec du papier craft. On va habiller les tiroirs également avec du papier craft et les peindre. Donc en orange et violet. Alors moi mon violet il ressort pas vraiment violet, je sais pas, il ressort bleu, bleu bizarre, alors qu'en fait d'origine il est violet, on va dire violet Magicobus. Et dans du carton léger, on va découper, enfin dessiner et découper le W du logo des frères Weasley. Faut faire 4 exemplaires, il y en aura 2 violets, un orange et un moite-moite, moitié orange, moitié violet. Vous comprendrez pourquoi le quatrième, on va le laisser de côté pour le moment. Alors j'avais pas de petites étoiles, je voulais mettre des petites étoiles, du coup j'ai pris une perforatrice en forme d'étoile, j'ai peint un bout de feuille blanche, de la couleur des 2 couleurs dont je m'étais servi, donc le orange et le violet, et j'ai fait des petites étoiles que je suis venue coller sur les côtés de ma boîte une fois qu'elle a été peinte correctement et sèche. On va coller les W sur les 3 tiroirs. Donc moi du coup les 3 tiroirs j'ai alterné les couleurs si vous avez vu. Donc du coup j'ai 2 tiroirs orange et un tiroir violet. Donc du coup j'ai mis le W violet sur les oranges et le W orange sur le violet. Enfin bref c'est logique. On va prendre une petite bande de papier de 0,5 d'épaisseur à peu près. Enfin ouais de 0,5. Qu'on va enrouler autour d'un cure-dent avec de la colle. Pour faire un espèce de petit piédestal pour venir, qu'on va peindre en violet, pour venir le coller en haut de la confection. Donc sur le toit, on va dire ça comme ça.
Ensuite, on va vernir le tout et on va mettre des pompons. Alors moi, j'ai mis des pompons pour remplacer les poignées des tiroirs. Après, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas obligé de mettre des pompons, hein. On peut mettre bien ce qu'on veut, ce qu'on a sous la main, des perles, enfin ce que vous voulez. Moi, j'ai voulu mettre des pompons, j'ai trouvé que c'était rigolo. Présentoir au Nedux en peau à crayon. Donc on va prendre une assiette plate, une assiette à dessert et on va dessiner 2 ronds de chaque. Donc on prend son assiette plate, on dessine 2 ronds dans du carton épais, on prend son assiette à dessert, on fait pareil. On va coller ces 2 plaques l'une sur l'autre pour faire 2 plaques beaucoup plus épaisses, 2 plateaux ronds plus épais. Donc on en aura un de 23 de diamètre et un de 19. Et on va les couvrir avec du carton fin dessus. On va mettre du carton fin dessus pour que ça fasse bien uniformisé à peu près, quoi. On va dire ça comme ça. Dans du carton fin de 2,5 cm de largeur, on va avec des ciseaux à cranter. Moi j'ai la chance d'avoir des ciseaux à cranter. Si vous n'en avez pas, vous essayez de le faire avec un ciseau normal. Ça va être super long, mais c'est faisable. Moi c'est un ciseau à cranter avec des vagues. Donc du coup je vais découper tout le bas. Un côté je le laisse droit et l'autre côté je vais le découper en vagues que je vais venir mettre sur le tour du petit plateau, donc du 19 diamètre. Et je vais le peindre uniquement le contour en vert et rose, comme les couleurs de Honeydew. Avec du papier de couleur, alors vert ou rose, moi j'ai pris du vert, on va habiller le dessus du petit plateau. À l'intérieur, donc on retourne notre plaque, on va faire un trou du diamètre de notre rouleau qu'on a pris, enfin de carton de rouleau qu'on a pris. Pour pouvoir venir le mettre à l'intérieur quand on voudra le coller pour que ça tienne mieux. Donc moi j'appelle ça un mât, quoi, le carton de le rouleau, le carton du rouleau. On va du coup décorer le mât de la couleur de son choix. On va prendre ces 3 boîtes rondes qu'on va habiller avec du papier blanc. Dans du papier de couleur rouge et jaune, on va faire des bandelettes de la longueur du pot. Donc 1 cm pour le rouge, 1 cm d'épaisseur pour le rouge, 0,5 d'épaisseur pour le jaune. Et on va aussi découper 3 bandes pour mettre sur le haut des boîtes. Donc toujours 2 cm pour le blanc, 1,5 cm pour le jaune et 1 cm pour le rouge. On va coller le long de la boîte, du coup, les bandelettes jaunes et rouges en alternant. Pour se retrouver avec un pot à rayures, quoi, du coup. Dans du carton léger, on va découper un carré de 6 par 5. On va arrondir les angles pour former des fenêtres pour mettre sur les boîtes. Des petites fenêtres pour faire style on voit à l'intérieur, quoi. Ce carton là qu'on vient de dessiner de 6 sur 5, on va le redessiner sur une feuille blanche. Dessiner des dragées à l'intérieur, dragées surprises en couleur. Et coller du papier transparent, vous savez, papier ou pour emballer les fleurs, ou du papier pour emballer les livres, enfin pour protéger les livres. Vous voyez de quoi je veux vous parler, du papier transparent, quoi. Et on va fabriquer un cadre avec du papier craft pour mettre tout le tour, et on colle le tout. Toujours avec du papier rose et vert, on va habiller le grand plateau. Donc sur le dessus, moi j'ai alterné couleur rose et vert pour faire comme sur les bonbons un peu, vous voyez.
Dans du carton léger, on va découper des cartes de choco-grenouille, enfin la forme d'une carte de choco-grenouille et la peindre en violet ou en bleu foncé. Enfin, vous voyez la couleur de la carte de choco-grenouille à peu près. J'ai des anciennes cartes Panini que je me suis pas servi, donc du coup je les ai récupérées pour faire les photos à l'intérieur des cartes de choco-grenouille. Et j'ai fait des décors avec un stylo fin doré, un stylo gel tout simple. Donc on attend bien que la peinture soit sèche pour faire tout ça, pour coller l'étiquette et pour décorer avec du doré. On va mettre un ruban autour du grand plateau. Moi j'ai mis du ruban vert, après chacun met le ruban qu'il a envie de mettre. On va venir coller le mât au centre du grand plateau, placer les pots tout le tour et les fixer. Alors du coup on regarde que ça soit asymétrique à peu près. Symétrique, pardon, à peu près, c'est mieux en fait. Et on va venir coller le plateau du coup du haut, le 19 cm, on va venir le coller en haut sur le mât, sur le morceau du haut, sur le mât. Et on va venir placer une carte de choco-grenouille entre chaque pot. Donc du coup on aura 3 cartes de choco-grenouille, 3 pots. Dans une feuille, on va venir dessiner pareil un logo Honeydew. C'est pas le plus dur à dessiner honnêtement. Je suis pas une grande experte en dessin et je m'en suis bien sortie. Qu'on va venir coller sur le dessus du présentoir. Après on vernit pas. Moi j'ai pas voulu vernir parce que l'étiquette, en fait, j'avais peur qu'avec le gel, les paillettes qui sont dans mes stylos gel se fassent un petit peu la malle. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé ça sympa et puis que mes explications auront été claires surtout. Sinon, n'hésitez pas à me demander en commentaire plus de détails. Et puis, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et puis de laisser des petits pouces bleus. Allez, salut, salut!